Le thème d'aujourd'hui, les amis, Berserk. Regardez, derrière moi, énormément de statuettes de chez Prime qui a été exposé durant le showcase. Ça fait plaisir de vous montrer tout ça. Bref, j'arrête de parler. Salut à toutes et à tous. Marty Japan. On y va? Tu es chaud? Moi je suis chaud et on y va tout simplement. Allez, let's go ma gueule! On commence avec Skull Knight. Messieurs, dames, le travail réalisé sur cette statuette est juste monumental. Je ne sais même pas si c'est du vrai métal tellement le rendu est impressionnant. Regardez ici au niveau de l'armure. L'espèce de squelette là, regardez, cette cage thoracique est dans un ton très argenté, chromé. On a l'impression de voir du métal, j'ai l'impression de voir du métal. Même chose au niveau du visage, du crâne. À l'intérieur, on a des petits yeux. Alors, est-ce que ça s'illumine? Non, c'est du... Je vais essayer de faire... Non, voilà. C'est une peinture posée, tout simplement. Mais le rendu est juste monumental. On a l'impression de voir un métal légèrement usé, abîmé sur différentes parties. C'est juste un truc de malade mental. C'est fou. Vous avez le bouclier qui est juste énorme. L'espèce de lame impressionnante. Et le support est fou de chez fou. Il n'y a rien à dire, ça envoie du steak. Oui, globalement. Parce que si on s'y penche de plus près, le sol, il y a un petit côté pâté quand même. Hein, ce petit côté pâté dérangeant à l'œil. Ah, c'est un poil dommage. J'imagine que les petites bougies sur les côtés s'illuminent et encore une fois quand tu le regardes comme ça en vue d'ensemble, on est sur quelque chose de super impressionnant. J'aimerais vous montrer la carrure de la bête par rapport à ma main, je vais la mettre juste à côté. C'est très compliqué mais c'est un colosse. Est-ce que si je me mets à côté de la bête, je vais essayer, foutez pas de ma gueule hein. Donc si je me mets à côté de la bête, voilà, regardez par rapport à ma tête, je me mets à côté, c'est quand même ouf. C'est quand même très très ouf. On est d'accord, il est colossal, hyper impressionnant. Et je pense que si tu es fan de la bête, hein, eh bien ça peut finir tout simplement à la maison. Voilà, gros bébé, gros joujou, grosse figurine, grosse statuette. La cape, on n'en a pas parlé de la cape. La cape, je vous laisse admirer, c'est un travail de fou furieux. Regardez, le côté usé, poussiéreux, abîmé, déchiré, c'est juste impressionnant. Même chose au niveau des vêtements, des hanches. Mais je n'ai rien à dire, mis à part que c'est de la bombe atomique. Le petit punk. Mais je crois qu'on l'avait déjà vu celui-là. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Le rendu est vraiment très plaisant à l'œil, très impressionnant. C'est superbe. Voilà, je n'ai rien à dire, mis à part que ça peut finir à la maison. C'est tout petit, ça prend pas de place. Tu es fan de la licence, tu veux le petit personnage à la maison, ça peut clairement finir posé à côté d'une télé sur une étagère. Voilà. Le colosse. Ça, on l'avait vu, je crois, durant le showcase. Et c'est impressionnant. Hein. C'est hyper impressionnant. Hein. Vous avez la lame qui est carrément enfoncée dans le sol. Un cercueil. On a l'impression de voir du bois. C'est taré. On est dans un travail de malade mental. C'est taré. Donc, texture bois d'un côté, la lame, on a l'impression de voir du métal. Et puis, pour le reste, on est sur du ton mat, légèrement pailleté, brillant, un poil laqué sur certaines parties. Et franchement, le rendu est quand même très très impressionnant. C'est quand même imposant. C'est quand même très très imposant. Tu mets ça à la maison, c'est moins imposant que le colosse là-bas, mais il te faut quand même un peu de place. Ça, il n'y a pas tourtier du cul, un peu de place à la maison, voilà. On va continuer avec Casca Golden Age Arc. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas besoin de parler. Tu veux vraiment que je parle? Je te laisse admirer le visage. On a l'impression de voir... on dirait qu'elle est vivante. J'ai l'impression que la statuette est vivante. Tellement les textures sont hyper impressionnantes. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou furieux, quoi. Donc, visage, réalisation du visage fou, avec des cheveux hyper bien réalisés. C'est pas ce côté pâté comme on peut voir avec certaines statuettes. Non, là, ils sont vraiment bien cassés le cul. L'armure, on est sur quelque chose de chromé, argenté, donnant un aspect métallique, quelque peu poussiéreux également, regardez. Magnifique. On voit également les mailles au niveau des textures des vêtements. Voilà, pour te faire ressentir tout simplement le textile, l'aspect un peu cuir, des énormes botasses de la mort, fantastique. Et le support, messieurs, dames, le support est juste monumental. Le support,
J'ai pas de mots tellement il est impressionnant. Là, on est sur quelque chose de travaillé, contrairement à ça où tu as l'impression de voir un côté pâté, voilà. Là, tu as différentes pièces. Tu as une espèce d'escalier défoncé avec quelques bouts de rocher à droite à gauche. Le tout avec des armures défoncées également, ensanglantées, avec des hémoglobines en veux-tu en voilà dans les parages. C'est fou, c'est fou. Et le drapeau en fond, on est sur du tissu. Un tissu rigide qui prend la pose. Oh, la lame. Enfin, la lance, regardez la lance. La pointe défoncée, rouillée. C'est fou, c'est complètement fou. Globalement, on est sur un produit de fou furieux. Je vous laisse admirer, voilà, dans son ensemble. C'est très très impressionnant, quoi. Allez, on enchaîne les amis avec Ishidoro. Donc Ishidoro, c'est quoi la Ultimate Premium Masterline. Masterline. Vous avez donc un petit personnage plus que sympathique. Au niveau des textures, on a exactement la même chose que la demoiselle qu'on vient de voir. On a l'impression de voir tout simplement un personnage réel. J'ai l'impression de voir de la peau. Je vous laisse admirer, mais tellement c'est travaillé, on voit les pores de la peau. Je vous fais un zoom de ouf. C'est dingue, hyper dingue. Le reste est fou. Les vêtements sont bien foutus. Le support est impressionnant. Des petits rochers à droite à gauche, un petit sac posé, un peu de bouffe, des lames plutôt bien réalisées, le petit coffret derrière nickel. Non, j'ai rien à dire, même la bouteille est excellent, excellent la bouteille. Bon, on a l'impression qu'elle est remplie, mais c'est quoi ces conneries? Je deviens dingue. Je vais picoler, je vais l'ouvrir tout de suite. Elle est bonne, elle est terrible la petite vinasse. La petite lanterne posée là sur le tonneau, j'imagine qu'elle s'allume. Mais pour le reste, superbe, superbe. Là, on va passer la seconde, mon ami. Alors, Griffith, The Falcon of Light. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je n'ai pas de mots. C'est impressionnant. C'est de la bombe atomique, c'est incroyable, c'est fou. C'est fou. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ils sont partis dans le même délire que les autres produits, à savoir une armure chromée, donnant un aspect métallisé. Et j'aimerais bien faire un bon zoom pour que vous puissiez... Est-ce que ça se voit? Je ne sais pas. Désolé hein, pour le côté flou. Mais il y a des espèces de petites paillettes incrustées sur le dessus, donnant un aspect légèrement lumineux, brillant. Donc, quand tu balances une petite lumière dessus, regardez, au-dessus, par exemple les spots ici, pouf, t'as ce côté métallique qui ressort, mais vraiment un truc de dingue, hein, vraiment le côté métallique, et c'est incroyable. Et il y a des gens qui pensent à ça, quoi. Ce sont des artistes. Visage magnifique, cheveux impressionnants. Vous avez ensuite les espèces de mouettes. Marty, tu insultes. C'est pas des mouettes. Je sais que c'est pas des mouettes. Quoique, qui lui chie dessus. Ils avaient plein de merde derrière. Non, je déconne. Vous avez ensuite des petites plumes sur le support où on peut voir différentes lames. On est sur quelque chose de... Attendez, je vous fais un petit voilà. C'est fou. C'est dingue. C'est beau. C'est impressionnant. Cette statuette-là est dingue. Cette statuette-là est impressionnante. Je sais que je veux me répéter, mais quand c'est bien foutu, je le dis. Quand ça pue, je le dis aussi. Et là, on a l'impression de voir un textile posé sur tout le corps, alors que c'est quelque chose de travaillé. Hein. On voit les mailles à l'intérieur, mais c'est dingue. J'ai l'impression de voir du textile. Le visage est magnifique, super impressionnant. Vous avez différentes créatures autour, de la faune, de la flore, superbe. L'espèce de tronc est bien réalisé, vous avez des petits escaliers à droite à gauche, magnifique. Le support, on est sur quelque chose de rond et métallique. Hein. Même chose hein, du coup pour tous les supports. Hein. Donc si tu te fais la collecte à la maison, bah, tu es dans la même gamme, tu es dans le même esprit, et ça j'aime beaucoup. Et chaque personnage a droit à son petit signe ici, que tu peux constater par exemple, voilà ici. Ça c'est plutôt cool. Bref, une magnifique créature qui peut finir à la maison, on est d'accord. Es-tu prêt à pleurer? Es-tu prêt à pleurer? Allez. Ah, tu veux que je parle? Ah mais non.
Non, 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 j'ai pas besoin de parler, mon gars. Oh, mais t'es fou, toi. Je veux juste te montrer le colosse et je suis obligé de reculer. Alors attendez, je vais reculer, juste que tu admires la taille du truc. Voilà, regarde. Ça, il y en a à côté minuscule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ce sont des malades chez Prime. Ce sont des oufs. Allez, 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 on y va. On s'y attelle, on s'y attelle. On va commencer par la lame, messieurs, dames. La lame qui est impressionnante, incroyable. Côté métallique qui déchire, mais ce qui me retourne vraiment le cerveau, c'est que j'ai l'impression de voir du sang dessus. J'ai vraiment l'impression de voir du sang dessus. Le sang qui a coagulé, qui est en train de couler. Et c'est fou. Et regardez, dans les fissures, on peut voir ce sang coagulé. C'est taré. Et sur le support, comme ça, posé sur la surface, pardon, j'ai l'impression qu'ils viennent trancher des têtes. Qu'est-ce que c'est? C'est malade. C'est complètement malade. Même chose au niveau de la main. Regardez-moi ça. Mais c'est quoi ce travail de fou furieux? Le visage, messieurs, dames. je veux être son pote, pas son ennemi. Je veux être vraiment son pote. Parce que bon, si t'es son ennemi, je pense que juste le regard, il est en train de te dire « Je vais tellement te faire mal. » Puis tu vois un mec débouler avec une lame comme ça. Mon gars, tu restes pas dans la rue, cours. Cours très vite. C'est un truc de dingue. L'armure, impressionnante. Alors, il y a beaucoup de textures qui jouent beaucoup avec mes yeux. Il y a beaucoup d'effets en fait. Un effet travaillé, j'ai l'impression, par exemple, sur certaines parties de l'armure, ici, au niveau des cuissasses, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté laqué. Et puis, on est sur quelque chose de mat. Et on revient sur du laqué. Et en fait, quand tu fais venir la lumière dessus, regarde, quand la lumière se reflète sur la surface, eh bien, ça donne cet effet un peu armure métallisée, mais pas métallisé froid. Tu vois, ce côté froid, hein, c'est un côté un peu plus... comme si ça faisait partie du corps. Je suis en train de philosopher là, ou qu'est-ce qui m'arrive? Non mais, c'est un truc de dingue. Comme si l'armure était intégralement intégrée à son corps, et que c'était son corps. C'est fou, en termes de texture, c'est fou. Je vous laisse admirer les petits bandeaux également au niveau des bras, c'est taré quoi. Et puis, alors là, on est sur quelque chose de sale. De très très sale. Hémoglobine, membres coupés en deux, des visages défoncés, l'œil qui sort de son orbite, la langue qui est légèrement lubrifiée, tu as l'impression, donnant cet aspect un peu brillant de la langue, hein, tout simplement. Et le support qui maintient tout ça, je n'ai pas de mots. Je n'ai clairement pas de mots. Est-ce que je peux voir un peu derrière? Alors derrière, on est sur de la cape en tissu avec cet effet un peu dégradé, défoncé, abîmé, déchiré. Et puis il y a de la poussière qui a été carrément, limite, ils ont pris de la poussière, ils ont frotté dessus, quoi, pour donner cet aspect un peu sale, hein, au niveau de la cape. Et c'est dingue de chez dingue. C'est dingue de chez dingue. Oh là, j'avais pas vu, mais la ceinture en cuir, c'est du cuir? Non, c'est un truc sculpté. Oh, c'est un truc de fou. Je déteste. Je déteste vraiment quand on joue avec mes sens. Parce qu'au bout d'un moment, je suis totalement perdu et j'ai vraiment l'impression de voir une ceinture en cuir, quoi. C'est impressionnant. La gueule est folle. Est-ce que si on regarde de côté, légèrement de profil, oh là là, regardez-moi les oreilles et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux être riche. Messieurs, dames, je veux être riche, bordel. Comme vous venez de le voir, c'est quand même fou. Qu'est-ce que c'est ce truc de fou? Je n'en peux plus. Je peux l'embarquer à la maison? Après, je vais la gratter en cadeau. Ils vont me dire non, mais je vais insister. Et même si je l'embarque à la maison, mais je la mets où? T'as vu la taille? Attends, je me mets à côté. Bref les amis, j'espère que ce petit tour d'horizon en ma compagnie concernant l'univers Berserk vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.